Bonjour à tous, je me présente, je suis Trish Michaelen et je vais vous faire découvrir une partie de mon roman, La génération Narcissos. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de la génération Narcissos, c'est un roman qui se passe dans un monde dystopique dans lequel vous pouvez avoir un clone pour des raisons médicales. Donc en fait, vous avez l'Institut Narcissos qui vous fournit des clones si jamais vous en avez besoin. Par exemple, si vous avez un organe qui fonctionne mal et que vous avez besoin de changer, d'avoir un nouvel organe, eh bien vous avez le droit de prendre celui de votre clone. Voilà. Donc comme vous pouvez vous imaginer, les clones n'ont pas beaucoup de droits. D'ailleurs, ils en ont aucun. Et ils sont pas très bien vus par la société. Donc ils sont très maltraités. Le roman est raconté à la première personne. C'est un clone qui est le narrateur, un clone d'un jeune garçon qui va bientôt avoir 18 ans, qui s'appelle Chris. Et le passage que j'ai décidé de vous lire, ça se passe à un moment donné où Chris va avec une de ses amies, Julia, dans un théâtre. Sauf que, évidemment, les clones sont interdits dans les théâtres. Donc, vu que Chris et Julia ont tous les deux un clone, eh bien, ils vont laisser leur clone dans le vestiaire du théâtre. C'est parti. Au bout de quelques minutes, la copie décida de s'accroupir sur le sol. Au moins, c'est plus sympa à deux. Je sursautai et me mis instinctivement aux aguets à l'écoute de mon entourage. Je m'attendais à voir quelqu'un entrer dans le compartiment, puis aller chercher nos propriétaires et leur apporter notre attitude inacceptable. Mais rien ne se passa. Elle venait pourtant de prononcer toute une phrase. Je l'avais bien entendue. Je n'étais pas fou. Elle bravait l'interdiction à un double de parler à l'extérieur et surtout sans qu'on lui ait autorisé. Discuter entre clones, encore pire. Certes, enfermés dans un vestiaire, nous ne nous trouvions pas dans un espace dit public. Mais nous demeurions des produits de l'Institut Narcissos et une sanction très lourde pouvait tomber. Tu ne vas tout de même pas rester silencieux pendant tout ce temps. Je roulai des yeux, l'ignorant volontairement. Elle soupira devant mon indifférence et décida de se planter face à moi. Ses iris verts perçaient jusqu'à mon âme. Je voyais sur son front des gouttes de transpiration perlées. De mon côté, ma peau devenait moite. Je ne réussis pas à rester plus de 3 minutes ainsi. Je la repoussai aussi délicatement que possible, mais elle tenait sa position avec fermeté. On nous a laissés ici pour un moment, tu sais. Elle n'hésitait pas à me taquiner, la méchante. Tic-tac, tic-tac. Quelle lenteur quand on n'a rien à faire. On entend les secondes passer. Tic-tac, tic-tac. Elle commença à chantonner et secouer la tête en rythme. Je ne réagis pas. Elle se mit à claquer des doigts en accord avec sa mélodie. Je l'ignorais autant que possible. Elle augmenta le volume de sa voix. Je levai les yeux au ciel, priant pour que ce soit un mauvais rêve. Elle frappa ensuite dans ses mains, de plus en plus vite, de plus en plus fort. « Bon, tu vas arrêter » finis-je par chuchoter énervé. « Qu'est-ce qui va pas chez toi ?»« Ah, enfin il parle » ironisa-t-elle. Je commençais à me demander si l'on ne t'avait pas arraché la langue. « Mais tais-toi, on n'a pas le droit de discuter. »« Oh, alors tu fais partie de ces clones qui obéissent comme des petits chiens-chiens. Vraiment, je n'aurais pas pensé ça de toi. » Je regardais autour de moi. Quelle blague! Ça ne pouvait être qu'une plaisanterie. Je pris le double par les épaules. Chut! Plus un mot! Elle sourit amusée et se recula pour pouvoir s'asseoir en face de moi. De quoi as-tu peur? De Chris? Ou juste de le décevoir? Quelqu'un pourrait nous entendre, arrête! Ah! Je vois, conclut-elle d'un air intéressé, comme si elle savait qu'elle avait mis le doigt où il fallait. J'inclinai la tête, la pointant vers le sol. Je ne bronchai pas. « Tu m'ignores de nouveau » m'interrogea-t-elle. Ma bouche resta close.
Le silence devenait étrangement pesant, lui qui me rassurait peu de temps avant. Le clone ne tint pas plus d'1 minute. « Ah, je te croyais plus divertissant. »« Tu ne vas vraiment pas me laisser tranquille, hein ? C'est tellement excitant de pouvoir parler avec quelqu'un. »« Tu n'as pas peur de Julia ?» Elle baissa les yeux comme blessée par cette interrogation. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que je puisse retourner ses propres questions contre elle. « Je ne sais pas, avoua-t-elle troublée. Je crois que je la plains trop pour la craindre. » « La plaindre ? Oui, elle est gravement malade. » Si elle pensait m'apprendre quelque chose. C'est pour cette raison qu'elle a eu des clones et qu'elle t'a maintenant. Chris est également malade. Oui, mais les produits Narcissos ne suffiront pas. Je ne lui suffirai pas. Les prochains autres non plus. Je ne représente qu'un sursis pour elle, et elle le sait. Voilà pourquoi elle se montre toujours aussi capricieuse et que son père se met constamment à ses pieds. Rien ne pourra la sauver au bout du compte. Ce que j'entendais me choquait. On aurait dit que Julia se faisait analyser par son clone. Soudain, piqué de curiosité, je me hasardai à la questionner. « Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas donner ton cœur à Julia un jour ?»« Que je finisse terminée, tu veux dire ?» releva-t-elle avec un naturel déconcertant. « Oui, avoua-je en avalant ma salive. Je n'envisageais pas la notion d'être terminée comme elle. Je risquais cette sentence dans le pire des cas, si Chris avait besoin de moi, ou si je me comportais très mal. Mais pour cette fille, se faire terminer était une fin obligée et proche. « Tu veux savoir comment se passe l'opération ?» me demanda-t-elle après une pause. « Je veux bien. J'aurai un peu plus de chance que toi. Je serai sous anesthésie, car si je stresse trop, ou si je ressens trop de douleur, les pulsations de mon cœur ne seront pas stables. Pourtant, je ne serai pas totalement endormie. Je resterai pleinement consciente lorsqu'on m'enlèvera l'organe. Après, je l'ignore. J'imagine que je ne représenterai plus qu'une coquille vide. Tu sais ce que pensent les autres ? Ils pensent que nous, les clones, nous ne possédons pas d'âme. Julia, elle croit que l'esprit se trouve dans le cœur. Tu ne réponds pas à ma question. Tu te rends compte qu'en tant que copie, nous ne sommes personne. On ne nous considère même pas comme des êtres humains. On finira terminé et on ne se rappellera pas de nous. Nous n'avons aucun impact. Quand Julia mourra, on se souviendra d'elle et ses parents feront le deuil de leur fille. Pas celui de tous ces clones qui se sont sacrifiés pour leur propriétaire. J'ai accepté le fait de lui offrir ma vie, mais j'enrage de savoir que l'on aura oublié aussi vite. Je ne suis pas Julia, je suis quelqu'un d'autre. Même si elle finira par avoir mon cœur, elle n'obtiendra pas mon âme. Si tout le monde l'ignore, moi au moins, j'en suis persuadée. Je dispose d'une conscience qui m'appartient et qui n'appartient qu'à moi. C'est pour ça que j'ai décidé de me donner un prénom. Hein ? Je m'appelle Jean, annonça-t-elle fièrement. Hein ? Je l'ai pris en modèle à Marilyn Monroe. Son vrai nom était Norma Jean. Je trouve que Jean, c'est joli. Hein ? De tout ce qu'elle venait de me dire, cette information restait sans doute la plus choquante. Tu te rends compte que si quelqu'un apprenait que tu étais toi-même donné un prénom, l'Institut Narcissos te terminerait immédiatement. Quelle différence ? Je serais terminée de toute manière, avant au plus 5 ans. Tu es complètement folle. Toi, tu es complètement obsédée par les règles. Et voilà, c'était un petit extrait du roman La Génération Narcissos.